Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro qui sera pour les vierges et qui sera le dernier pour ce mois de novembre 2021. Alors le tirage va se passer en plusieurs étapes. Une première étape générale, une seconde professionnelle, ensuite sentimentale, puis on regardera le blocage sentimental qu'on vous invite à travailler sur ce mois de novembre et on terminera sur une carte de messages conseils. Alors comme je suis malade, que je n'ai pas beaucoup de voix, que c'est un petit peu galère pour moi de discuter, enfin en tout cas de parler, je vais faire les tirages hors caméra et je ne vous ferai que l'interprétation en vidéo. Alors on commence avec le tirage général pour ce mois de novembre. Alors, si vous avez des voyages de prévus, d'organiser sur ce mois de novembre, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ces voyages. On retrouve ici avec l'escargot une certaine lenteur. Alors, avec les enfants, enfin, je vois plusieurs messages mais qui ne parleront pas à tout le monde. La lenteur ici avec les enfants, le poignard qui ressort ici, la cigogne, la paix et la consultante qui ressort au milieu, donc qui vous représente vous si vous êtes une femme, votre partenaire si vous êtes un homme avec une femme ou une personne très très proche de vous, peut signifier que certaines vierges ont des difficultés à enfanter, ou en tout cas que voilà, cela prend du temps et qu'a priori les choses vont peut-être se débloquer sur ce mois de novembre, parce qu'on retrouve ici la paix. Donc voilà, on peut être sur le fait que ça se mette en route après un certain temps d'attente. Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, donc voilà, si ça vous parle, prenez ce message. Si ça ne vous parle pas, bah, bien sûr ne le prenez pas. Il serait général, donc ça ne peut pas s'adresser à toutes les personnes du même signe. Pour d'autres, on va être sur une certaine lenteur, alors par rapport aux enfants, ou par rapport à une jeune femme, une jeune fille, avec un voyage. Peut-être qu'il y a un voyage qui a été retardé plusieurs fois, un voyage pour les enfants, c'est un voyage scolaire par exemple, peut-être un voyage pour retrouver votre enfant, retrouver une jeune fille, peut-être pour vous, en tant que jeune fille, pour retrouver un parent, c'est possible aussi. En tout cas, on a ici une certaine lenteur, des difficultés qui sont venues bloquer un déplacement, un voyage. Peut-être des blessures, parce qu'avec le poignard, on va être dans des blessures notamment physiques. Donc voilà, il y a eu ces complications, ce retard, mais on vous dit que les choses se débloquent. Parce qu'ici, avec la cigogne, on est aussi sur la notion de mouvement, de projet qui se mettent en place, peut-être des déménagements pour certains. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Qui se débloque. Là, on a la carte du travail. Alors, ça peut être la carte qui représente le travail, ça peut être la carte qui va représenter une construction, des rénovations. Avec la cigogne, on peut être aussi sur un déménagement. Donc, peut-être un retard par rapport à un déménagement qui prend fin. Voilà. Des travaux peut-être qui se terminent ou qui se poursuivent. Si vous avez déménagé ou prévu d'acheter ou autre et qu'il y a des travaux, on peut être ici sur cette notion-là. Le poignard peut représenter, le poignard ici avec la cigogne, peut représenter pour certaines une opération qui est prévue peut-être pour une question d'ordre gynécologique, ou ça peut être une césarienne. Voilà, on peut être sur cette notion-là. Et si c'est le cas, on vous dit que les choses se passeront bien. Voilà, si vous attendez une opération, une chirurgie ou autre sur ce mois de novembre, notamment pour des questions d'ordre féminine, une grossesse, ou enfin voilà, pour la sphère gynéco, on vous dit que ça se passera bien. De manière générale, au niveau de l'énergie de ce mois, on a un retard qui se débloque. Peut-être qu'il se débloque avec force, qu'avec le poignard, on est un petit peu dans la violence aussi.
Donc peut-être que voilà, ça bloquait complètement et que là d'un coup ça va vraiment venir se débloquer rapidement pour pouvoir se mettre en place. Parce qu'on a vraiment cette notion de peut-être faire violence ou se faire violence pour obtenir la sérénité et l'aboutissement des projets. En tous les cas, c'est positif. Peut-être que certains vont avoir au niveau professionnel des projets professionnels qui se concrétisent ici. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose de positif. On vous dit que après ce temps d'attente, les choses bougent enfin. On va développer avec le tirage professionnel et je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur le tirage professionnel. Au niveau du tirage professionnel, on retrouve le travail et la santé. Avec le sacrifice, peut-être que certaines personnes sont en arrêt maladie, en arrêt de travail sur ce mois de novembre. Et c'est possible que cet arrêt se poursuive jusqu'en décembre. Parce qu'on a la carte de l'hiver. Donc voilà, on peut être sur un arrêt qui va se poursuivre. Le sacrifice va pouvoir symboliser encore une fois l'opération. Alors ici on est plus sur quelque chose au niveau peut-être de la gorge. Voilà, apprendre à laisser en fonction. En tous les cas, si c'est en lien avec une opération, c'est quelque chose qui est déjà programmé. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas qu'il va vous arriver quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est déjà prévu, qui est déjà programmé. Si en tout cas ce message-là est pour vous. Avec les arts, le travail, ici, la santé, l'initié, on est un petit peu dans la notion de prendre du temps pour soi, de faire des activités qui vous plaisent, des activités de loisirs. Peut-être trouver... certaines personnes peuvent travailler aussi dans le milieu de la santé, hein, c'est possible. Peut-être trouver un petit peu son équilibre. On est voilà, avec l'inspiration, le mariage céleste ici, l'initié... Les arts, on va être sur trouver un équilibre, trouver un épanouissement au niveau professionnel. Prendre du temps pour soi aussi pour retrouver un certain état de bien-être. L'initié peut venir parler du fait de monter en grade. Peut-être devenir formateur. Ou en tout cas initier d'autres personnes. Ça peut représenter aussi une personne hiérarchiquement supérieure à vous qui pourrait potentiellement être ici plus jeune. On a la carte du jeune homme. Donc qui pourrait potentiellement être plus jeune que vous. Peut-être une personne avec laquelle vous avez un lien assez étroit, assez serré, ou une personne qui peut avoir une certaine emprise, une certaine influence sur vous. Alors a priori ça reste quand même quelque chose de positif, parce qu'on est sur des cartes positives autour. Mais voilà, on a ce jeune homme ici qui ressort, qui peut avoir une certaine emprise sur vous, ou un certain charisme aussi, vis-à-vis de vous. Ça peut être une personne avec un certain charisme. Mais je pense que d'une manière générale, là sur le mois de novembre, ça va être une invitation à prendre du temps pour vous, à faire des choses que vous aimez, faire des activités qui vous plaisent, privilégier votre santé. Peut-être lever le pied aussi hein, au niveau professionnel, si vous avez tendance à trop en faire, à être trop lié à votre travail, peut-être un petit peu lever le pied pour penser à vous et puis ouais, vous reposer et retravailler peut-être vos idées, vos projets aussi. Avec l'inspiration, là on va être un peu sur une invitation aussi à travailler un petit peu sur vos idées, sur vos projets, profiter de l'hiver pour justement développer vos projets. Si vous n'avez pas d'emploi, on va être ici sur un petit peu le conseil de travailler davantage sur votre santé. Voilà, privilégiez vraiment votre état de santé, votre état de bien-être. Il n'y aura pas forcément de contrat, même si on est sur la réussite. Avec le mariage céleste, on peut être sur un contrat aussi à longue durée, mais
Avec le sacrifice, je pencherai plutôt soit sur la fin d'un contrat, soit sur le renoncement à un contrat, si un contrat se présente par exemple, pour pouvoir prendre du temps pour vous. Là c'est vraiment le conseil du mois, c'est prendre du temps pour vous, faire une pause et... alors ça peut être sur une pause tout en continuant à travailler, mais en tout cas, prenez vraiment ce temps-là pour vous construire, pour profiter et pour réussir finalement à passer l'hiver dans des bonnes conditions, parce que l'hiver peut être une période assez difficile à passer même si on n'y est pas encore. L'hiver arrive, on le sent, on commence en tout cas à bien le sentir. Donc voilà, on va être sur vraiment le conseil de prendre soin de vous au niveau professionnel. On va aller voir au niveau sentimental et je reviens. Alors, au niveau sentimental, pour moi ça rejoint un peu le premier tirage. On retrouve la grossesse ici, avec les enfants, le déclic et la déclaration. Si vous essayez d'avoir un enfant, voilà, si cela fait un petit moment que vous essayez d'avoir un enfant, pas forcément, en tout cas si vous essayez d'avoir un enfant, c'est possible que la grossesse arrive sur ce mois de novembre. C'est possible que vous l'appreniez, en tout cas sur ce mois de novembre, ou que vous fassiez la déclaration de grossesse aussi avec l'enfant, voire des naissances. On peut se retrouver, pour certains, sur des naissances sur ce mois de novembre. Amour et pardon, ici vont venir parler du fait de pardonner des choses, du fait de ne plus être dans la rancœur, la culpabilité, mais vraiment être dans un état d'amour. Donc le fait d'aller de l'avant. Aller de l'avant, on reprend du plaisir, on retrouve ici les divertissements avec les réseaux qui vont renvoyer à prendre du temps pour soi. Les réseaux qui représentent la carte de l'hiver. Alors, vous voyez pas ici je pense. Voilà, c'est la carte de l'hiver. Donc on est sur le fait de prendre du temps pour soi, sur le fait de... On retrouve vraiment ce conseil de... Le fait de prendre vraiment ce temps-là pour vous, de... Si vous êtes enceinte, ça va être peut-être un arrêt par rapport à ça, prendre du temps pour cocooner, pour prendre du temps pour penser un petit peu à vous. Si vous êtes célibataire, on va vous indiquer ici que vous allez réussir à faire le deuil, à pardonner peut-être des relations passées, pardonner des émotions qui jusqu'à maintenant vous bloquaient, pour pouvoir peut-être vous rouvrir à une nouvelle relation. Là, avec les divertissements, les réseaux, ça renvoie à l'idée de sortir, l'idée d'échanger avec d'autres personnes. Donc peut-être une rencontre. La rencontre de l'amour, hein, sur ce mois de novembre, avec le début d'une nouvelle relation. Un déclic. La croix qui va symboliser une page qui se tourne ici. Une page qui se tourne. Le fait de laisser finalement les problèmes derrière soi. Ça peut aussi symboliser un début un petit peu chaotique, le temps que les choses se mettent en place. C'est possible aussi. En tout cas, si c'est une nouvelle relation avec la gestation, les enfants, on va être ici sur la notion d'évolution. Une relation qui va prendre de l'ampleur et qui va évoluer sur quelque chose de positif. Avec là la déclaration, donc on est sur déclaration déjà de ses sentiments, mais déclaration de la relation autour de soi, donc le fait d'officialiser quelque part cette relation. Si vous êtes en couple, ça peut être une invitation à prendre du bon temps avec votre partenaire. Sortir, vous amuser, discuter davantage, échanger davantage. Peut-être voilà, un nouveau départ aussi, quelque chose de nouveau. Replanter une certaine graine pour pouvoir faire germer de nouveaux projets, de nouvelles envies. En tout cas, il y a un déclic ici qui va permettre d'amener une évolution au niveau sentimental et de faire grandir la relation. Si vous êtes en couple et que vous avez envie de quitter votre partenaire, c'est possible aussi. La croix ici peut symboliser la rupture, pour justement, donc avec le déclic, la rupture, pour vivre une nouvelle relation. C'est possible aussi. En tout cas, si c'est ça, c'est déjà sur un état qui est présent. C'est-à-dire que c'est déjà une relation que vous vouliez quitter. En tout cas, c'est un tirage qui est vraiment très positif. Là, on est sur quelque chose qui grandit, Enfin, il y a une prise de conscience qui permet vraiment l'évolution d'une relation, qu'elle soit déjà présente ou pas.
Donc dans tous les cas, c'est un tirage en amour ici qui est vraiment très positif. La croix et le piment, comme je le disais, je crois, peut vraiment symboliser la fin de problématiques, la fin d'une relation peut-être trop pimentée, mais pas dans le bon sens du terme. On va poursuivre pour voir un petit peu le blocage qu'on vous invite à travailler sur ce mois. Hop. De novembre avec l'oracle de la flamme d'Anka. Oracle que je n'ai pas encore présenté mais que je vais bientôt présenter, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Hop, le blocage a sauté tout de suite. On a relation répétitive. Et au niveau de la solution proposée pour travailler sur ce blocage, là, relation répétitive qui personnellement me fait penser à la routine, hein. Donc peut-être justement cette invitation à sortir de la routine, comme nous montrait un petit peu le tirage sentimental. Dialogue face au miroir. Alors, hop là, 31, relation répétitive. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante vous pousse inconsciemment à vous tourner vers les mêmes personnes et à vous engager dans le même type de relation. Si vous êtes en couple, elle indique que vous attirez à vous des comportements que vous ne cautionnez pas de la part de votre partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ouvrir le champ des possibles et à modifier vos futures rencontres et conditionnements. Voilà, peut-être répéter des schémas, mais moi j'y vois plus ici dans relation répétitive, j'y vois plus le côté routine. Avec une invitation à justement sortir de la routine par rapport aux cartes qui étaient sorties plutôt dans les autres tirages. Hop. Dialogue face au miroir. Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez relire. Bon, je viens de découvrir qu'il y avait une suite. C'est une carte qui est sortie sur plusieurs tirages, je n'avais jamais fait attention qu'il y avait une suite. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique et aux réponses de cet oracle, terminez par des encouragements. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau, belle, à quel point vous êtes fantastique et brillant ou brillante. Voilà, donc un travail face au miroir pour exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui vous blesse, ce que vous ressentez, et également vous encourager. Vous encourager, vous féliciter et vous complimenter. On va terminer sur une carte message de lumière. Hop. Alors, il y en aura deux. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Et ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà, deux cartes qui se répondent un peu l'une à l'autre. Voilà pour ce tirage pour vous les vierges. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire pour donner votre avis sur la vidéo. Voilà, de mon côté, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt du coup. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Bye bye!